Bonjour, je vais commencer une petite série de tutoriels pour vous présenter un peu comment on administre le site. Donc quand vous arrivez sur la page de mon site, c'est l'administrateur de notre site, vous vous connectez avec les identifiants que je vous ai donnés. Vous arrivez sur le tableau de bord du manager, vous pouvez aller sur le site internet en même temps pour vérifier un peu toujours l'aspect de nos modifications, on vérifie toujours. Du coup, sur le tableau de bord, vous voyez les statistiques donc des gens qui viennent visiter le site. Là, on est début de l'année, il y a une petite fréquentation, vous verrez vous-même la corrélation entre ces chiffres-là et l'activité sur le site, et aussi l'activité des liens sur les réseaux sociaux qui pointent vers notre site. Effectivement, dès que vous mettez un lien sur un réseau social qui pointe vers notre site, vous allez avoir des pics qui vont augmenter, donc la fréquentation va augmenter. On voit les messages laissés par les internautes, il y en a 3 non lus, vous pourrez les checker, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez me les transférer. Il y a la boutique c'est ce qui permet de réserver les places, c'est une nouveauté depuis le temps fort de l'année dernière, donc on réserve sur le site, ça fonctionne plutôt bien. Du coup, la boutique, on a créé l'année dernière dans l'onglet réserver des places des produits pour les différents spectacles que nous avions fait. D'accord, on peut avoir que 5 produits en même temps, donc là il faudra supprimer, bon, ça fera l'objet d'un prochain tuto, créer un produit, donc on supprimera ces vieux produits et on créera des produits pour le match du 24 octobre et du 26 mars. Et les gens pourront réserver leur place. Donc ça fera l'objet d'un prochain tuto. Donc la boutique, c'est un module de mon site, mais il y a plusieurs autres modules. Il y a un module album photo qui permet de stocker de mettre des photos. Alors vous remarquerez que dans notre album, comme on a quand même 5 ans, on a plusieurs saisons. Au début, on mettait les photos. Donc du coup, si j'y vais, on a toutes les photos stockées dessus. Ça prend énormément de place. Donc du coup, depuis 2 ans, dans album photo, en fait, alors là c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas d'autres photos, mais si je prends contre un Provergne, du coup, dans album photo, il n'y a plus de photos directement stockées sur le site, mais on met du coup une fenêtre en lien avec un site de stockage de photos qui s'appelle Flickr, qui permet d'insérer des diaporamas. Du coup, ça n'alourdit pas notre site. Pourquoi ne pas alourdir notre site? C'est parce qu'on a un espace de stockage. Gérer les fichiers. Alors non, c'est pas les fichiers, excusez-moi, c'est les images. On a déjà des images. On en a, vous voyez, un paquet. Alors au début, on faisait l'erreur d'intégrer X fois, par exemple, vous voyez là, X fois la même image. Il faudrait faire un peu le ménage. Parce qu'on insérait à chaque fois dans les pages directement les images. Alors ce qu'il faut faire pour économiser de la place, c'est insérer dans l'espace de stockage et après venir insérer une image depuis l'espace de stockage qui permet de gagner de la place. C'est-à-dire que lorsqu'on vient chercher dans l'espace de stockage une image, qu'on la mette 200 fois ou 1000 fois sur le site, ce n'est pas plus lourd que si on l'avait mis qu'une seule fois. Voilà. Ensuite, nous avons un module d'agenda. L'agenda permet d'enregistrer des événements. Donc là, j'ai enregistré quelques événements pour la saison. Alors j'ai effectivement effacé, on archivait les saisons passées, les événements des saisons passées, je les ai supprimés. Ils sont dans la corbeille si vous voulez, parce qu'en fait au niveau de l'arborescence, c'était pas terrible, je trouvais, pour trouver les informations. Donc si vous voulez les republier dans une autre arborescence, vous pourrez venir les récupérer. Voilà. Mais pour le moment, là, on a déjà 2, 4, 6 spectacles que j'ai rentrés. Du coup, ces spectacles, dans l'agenda, on les voit là, c'est sous forme de pages avec toutes les informations utiles, des liens
et on peut mettre des photos, du texte, des vidéos, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et du coup, pour trouver facilement ces événements, on a des liens sur la page d'accueil. On crée des liens qui nous ramènent vers ces pages, justement. Voilà, donc pour l'événement. Ensuite, nous avons à côté des modules qui sont des choses qui sont un peu particulières, nous avons les pages simples, donc gérer les pages. Nous avons plusieurs pages. La page d'accueil où on a la présentation du site et puis les informations à mettre à jour. C'est là où vous aurez plus de modifications, c'est sur la page d'accueil parce qu'on met à jour toujours les dernières infos sur le prochain spectacle. Ça vous verrez dans le prochain tuto. Les photos, c'est les albums photos, l'agenda, donc ça c'est des pages qui permettent de rediriger vers les modules, ce qui permet d'avoir, parce qu'en fait ici on peut pas mettre de modules mais on peut mettre des pages, donc du coup j'ai créé à l'époque des pages qui permettent, donc là il faudra mettre à jour parce que là il y a la présentation de l'année dernière, il faudra mettre à jour cette page là, et du coup on peut en cliquant dessus aller à l'agenda, voilà, avec les dates, alors soit les dates, soit avec le calendrier, voilà. Donc il y a la page Caucus Populi qu'il faudra aussi mettre à jour quand on aura un Caucus Populi. Donc, alors là vous voyez c'est pas des éditeurs de texte parce qu'en fait sur la page Caucus Populi on a des visionneuses. Donc en fait lorsque on crée un nouveau Caucus Populi, on crée du coup une nouvelle ligne. Si je crée un nouveau Caucus Populi, on crée une nouvelle ligne. Cette ligne là, je peux vous montrer cette ligne là. Donc qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. On la monte jusqu'en haut parce que c'est quand même plus sympa d'avoir les nouveautés en haut qu'en bas. Ça c'est un petit peu le seul truc un peu embêtant sur le site, c'est ça. Non, en fait, je vais juste revenir en arrière sans sauvegarder parce qu'en fait j'ai monté la mauvaise page. Je me fais attention. Donc ajouter une ligne, c'est celle-ci qu'on va monter. Donc voilà, on monte jusqu'en haut. Voilà. Là, du coup, c'est code HTML, donc c'est pas un éditeur de texte, un éditeur c'est un éditeur de code internet, enfin de programmation. Je peux copier ce code là c'est ce qui va permettre de définir l'insertion, et du coup il faudra juste que je modifie le lien en fait ciblé, c'est à dire que lorsque on aura créé le prochain Caucus Populi, il sera hébergé sur un serveur qui s'appelle Calmeo et il aura un lien, il faudra juste copier ce lien et du coup on aura la visionneuse sur le site. Voilà. Donc ça c'est un petit exemple, on pourra faire un tutoriel plus précis là-dessus prochainement. Donc les pages aussi c'est ce qui donne les informations générales. Donc là vous voyez que j'ai modifié, j'ai mis à jour la page des ados puisqu'ils ont changé de jour et de lieu. Et ben cette page du coup elle est prête pour l'année, mais si vous voulez changer les photos, changer les textes, vous pouvez. Voilà. Voilà pour cette petite présentation. On fera un prochain tuto rapidement pour gérer les événements, c'est la priorité. Et ensuite il y aura peut-être d'autres tutos. Allez, bye bye.